Conséquence de la fermeture des classes l'année dernière à cause du Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale a enjoint les enseignants de commencer par des leçons de consolidation avant d'entamer le programme de l'année en cours. Il faut préciser que des séances de consolidation, les enseignants en font toujours puisqu'elles sont indispensables pour la maîtrise des compétences. Mais leur pratique n'a jamais été aussi encadrée comme c'est le cas cette année. L'importance et l'intérêt des séances de consolidation dans la quête du savoir, ce sont les neurosciences qui l'expliquent le mieux. Selon Stanislas Dehaene, l'objectif de l'enseignant qui donne par exemple un exercice à ses élèves, c'est de les amener à, je cite, passer d'un traitement lent, conscient avec effort à un fonctionnement rapide, inconscient et automatique, preuve de la maîtrise de la compétence. En effet, explique l'auteur, quand un apprentissage n'est pas automatisé, il absorbe les précieuses ressources de l'attention exécutive et empêche l'enfant à se concentrer sur toute autre chose. En clair, sans ces leçons de consolidation, les élèves qui avaient accumulé beaucoup de retard l'année dernière auront des difficultés à suivre le programme de l'année en cours. En revanche, quand une compétence est bien maîtrisée grâce à des séances de consolidation, elle est logée dans la mémoire à long terme où elle pourra être activée sans demander beaucoup d'efforts au cerveau. C'est dire toute l'importance pour les enseignants d'accorder une place de choix aux révisions consolidation avant de passer au programme de l'année en cours. Ausubel, qui a travaillé sur cette question, ne dit pas autre chose. Je cite, « Si j'avais à réduire la psychologie de l'éducation à un seul principe, je dirais ceci, le plus important des facteurs influençant l'apprentissage est ce que l'apprenant sait déjà. » Cela dit, les leçons de consolidation auraient été plus efficaces si le ministère de l'Éducation nationale avait suggéré aux équipes pédagogiques de mettre en place des dispositifs d'accompagnement personnalisés pour les élèves qui rencontrent le plus de difficultés.